Bonjour, nous sommes le dimanche 2 mars, un beau soleil et on continue notre installation. Dans la vidéo précédente, donc, je vous ai montré comment installer l'application Wavix sur un Pi4 Raspberry en utilisant la carte SD, puis ensuite après dans le boîtier Argon. Et là cette fois-ci on va regarder comment on installe le skin Belchertown. Voilà. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment installer le logiciel Wavix. La vidéo suivante, ça va consister à installer un nouveau skin, le skin Belchertown dont je vous ai déjà parlé, et donc de voir comment on passe de cet écran pour afficher les données à celui-ci, qui est le skin Belchertown. Donc on retrouve les mêmes données, hein, bien sûr, mais les graphes sont beaucoup plus grands. Les données de qualité d'air sont sous une autre, je les ai mis sous une autre forme avec des couleurs qui correspondent aux différents seuils définis dans les organisations qui gèrent la qualité d'air. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de montrer comment on va passer donc de ce type de rapport qui s'appelle le rapport de saison, Season Report, à celui-ci. Avant de faire ça, je vais juste dire un petit mot sur la base de données. Donc je vous avais montré au niveau de la base de données, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de l'installation, elle faisait quelques mégas et au bout d'un an, elle fait à peu près 160 mégas. Et la seule question qui se posait, c'est est-ce que cette base de données, qui est une base de données SQLite, donc, dont vous pouvez trouver en fait toutes les informations concernant la base de données sur le site web de SQLite. Donc cette base de données, notamment, si vous allez dans la documentation, et vous voyez, vous allez trouver ça ici, voilà, ici. Vous voyez, dans website, SQL website, voilà, en 2015, voilà. Ça peut effectivement supporter entre 400 et 500 000 HTTP requests par jour. Voilà. Donc, pas trop de problèmes de performance. Et concernant la taille de la base de données, cette fois-ci, donc ça, je voulais aussi, c'était une question que je me posais. On voit ici, là, qu'elle peut aller jusqu'à 281 terabytes. Donc 164 mégas par an, 280 terabytes, on voit que bon, ça, théoriquement ça ne peut poser absolument aucun problème. Juste un autre point à propos du modèle de Raspberry que j'ai utilisé. Le Raspberry Pi 4 modèle B là, que j'ai moi utilisé, de 4 Go, il vaut 54 € sur Cubi. Bon, peut-être sur Amazon vous l'avez à peu près au même prix, peut-être même un peu moins. Et le boîtier Argon One M2 pour Raspberry Pi 4, il en vaut 45. Voilà. Donc à ça, vous rajoutez le clavier, la souris, puis peut-être un petit écran au début, parce que si vous avez des problèmes, admettons que votre connexion SSH ne fonctionne pas, vous ne pourrez pas vous connecter à distance. Bon, ça peut être quand même bien d'avoir l'accès en local. Hein. Voilà, donc on voit que vous n'allez pas investir quand même des sommes énormes pour faire fonctionner l'application Wavix. Un autre point concerne la publication des données. Donc, lors de l'installation, il y avait notamment une ligne dans les questions qui étaient posées pour la configuration sur la publication des données. Et en fait, j'avais mis répondu non et j'ai dit que c'est quelque chose qu'on pouvait faire après. Donc effectivement, quand vous répondez oui à ces questions-là et que vous mettez un lien sur votre station météo, vous allez déclarer votre station par rapport à Wavix. Donc ça veut dire qu'elle va être enregistrée. Donc je vais vous montrer ça. Elle va être enregistrée au niveau de Wavix.
donc du site web de Wivix. Donc, vous voyez, je suis sur wivix.com, liste des stations. Voilà. Donc là, quand vous arrivez là-dessus, vous voyez en fait toutes les stations Wivix qui sont installées dans le monde. Donc au total, là, je vois, il y en a 1936 là, à ce jour. Donc 83 qui seraient dans un état d'arrêt, on pourrait dire, et une qui serait vraiment définitivement morte. Quand vous cliquez juste en dessous, vous avez la liste de toutes les stations là, et puis ici tous les différents hardware. Donc il donne bien 1936 et puis il vous donne un peu tous les types. Alors ça c'est intéressant parce que ça vous montre à quel point ce logiciel est intéressant, puisqu'il peut s'interfacer avec énormément de stations. Donc là j'ai zoomé dans la vue et donc je regarde sur la Bretagne et on voit là sur la Bretagne les gens qui ont installé des stations Wivix. Il n'y en a pas énormément non plus. Souvent, c'est justement les gens ont installé une Vantage. Donc là, c'est la mienne, Kerok Bretagne, vous voyez, avec les coordonnées GPS et puis le type de hardware. Donc moi, c'est la Vantage Pro 2. Il y en a un autre à Languédic. Lui, il a un WH1080. Je ne sais pas trop ce que c'est comme type de hardware. Et il y en a un autre ici, là, à Zarc, à Louargat. Lui, il a une Vantage Pro 2 aussi. Plouermel, c'est une Vantage Pro 2. Et du côté de Saint-Nazaire, c'est une Vantage Vue. Voilà. Donc voilà, ça donne un peu une idée du nombre de personnes qui ont installé ce logiciel. Il y a beaucoup, c'est pas mal. Hein. Voilà, donc pour cette partie publication. Donc comment ça se fait ça, comment on le déclare? En fait, c'est marqué ici, voilà, comment ajouter votre station. Donc comme vous pouvez voir ici, vous faites Enable dans Register the Station, donc ça c'est dans le fichier wivix.conf, et vous redémarrez. Donc, dans le fichier de configuration, j'en ai fait une copie ici. Voilà. Donc, c'est ici, Register, voilà. On peut spécifier ici la station URL de la station. Et quand on répondait aux questions en disant est-ce qu'on veut l'enregistrer, ben, si vous répondez oui et vous mettez l'URL, à ce moment-là, ça viendra mettre à jour le fichier Wivix avec ici là le lien internet. Dans la mesure où votre lien est accessible, dans la mesure où votre station est accessible par internet, hein, évidemment. S'il n'est pas accessible, je doute que l'enregistrement fonctionne correctement. Voilà, donc ça c'est un premier point sur l'enregistrement de la station vis-à-vis de Wivix. Donc on a vu comment on enregistre sa station Wivix sur wivix.com, mais on peut également publier sur d'autres sites publics. Donc, et ça peut se faire aussi à travers le fichier de configuration. Donc je vais montrer ça rapidement. Notamment une qui est très intéressant de publier, c'est le PWS Weather, donc ça veut dire Personal Weather Station, voilà, PWS. Donc là par exemple c'est ma station, donc il faut s'enregistrer, vous créez un compte, hein, vous voyez. Et ensuite, après, vous créez votre station. Donc, ma station, moi, c'est Kerok. Je peux me déloguer et puis je peux gérer ma station. Voilà. Donc, la procédure d'enregistrement reste assez simple. Hein. Vous donnez vos informations et puis ensuite, après, on vous donne un lien et ensuite, vous dites le type de station que vous avez, etc. Donc, ça reste assez simple. Le résultat final, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous allez vous connecter, ou n'importe qui se connecte sur ce site,
il pourra regarder les informations que vous publiez sur ce site. Donc dans mon cas, pratiquement toutes les informations de météo qu'on va trouver sur le site. Voilà. Mais pas que ça, parce que je pense que ça donne aussi... Voilà, oui, ça donne tout, y compris les radiations et les UV. Ça ne donne pas la qualité d'air, par contre. Mais on retrouve toutes les informations météo complètes, voilà, sur ce site. Avec une partie synthétique sur les dernières observations. Il fait plutôt froid ce matin, 4 degrés. Et on a un petit vent de 8 km/h là. Et ça vous donne aussi les stations les plus proches. Donc là par exemple, il y a une station sur Lambyway. Mais il y a aussi quelqu'un qui a une station aussi sur Kévin. À Pont-Scorff, il y a quelqu'un qui a une station Bresser. Et puis à Merlevenez, il y en a un autre type de station. Et c'est pas nécessaire d'avoir une station type Vantage, hein, puisque l'interface se fait à travers Wivix, donc c'est Wivix qui va publier les données, quelle que soit votre station. Voilà, et puis un petit forecast, et puis après un sommaire pour la journée, et ensuite le détail au niveau des courbes. Donc voilà pour le site de PWS Weather. Ensuite, après, il y a un autre site très connu qui est le site de Wonderground, Weather Underground. Donc là, c'est pareil, procédure, vous vous enregistrez, etc. Et puis vous mettez les informations concernant votre station. Et ensuite, n'importe qui se connectant sur ce site pourra également regarder les informations que vous publiez. Donc, dans mon cas, sur la région, là, sur mon coin, puisqu'il m'a géolocalisé, on voit les gens qui, ici, publient leurs données. Bon, on retrouve toujours la station de Lambyway, bien sûr. Il y en a une autre ici à Plumeur, et vous avez la liste ici, là, aussi sur le côté. Voilà. Donc ça vous donne vraiment le détail des stations ici. Donc dans mon cas ici, moi, c'est Kerok. Voilà. Et donc, si vous regardez ma station, donc là, il centre la petite map sur le côté autour de Kerok. Et ma station, je l'ai appelée comme ça, Lomener, Kerok. Je crois peut-être même que c'est Vandergrond qui m'a proposé ce nom-là. Je me souviens plus exactement. Donc voilà, mais je crois que son nom, c'est IPLOM2, quelque chose comme ça. Voilà, donc ici, on peut changer. On peut définir comme favori et puis on peut définir comme la station habituelle, sa maison. Et ici, on peut changer. On peut définir une autre. Toujours pareil. Voilà. Et puis, on va retrouver voilà, la petite synthèse, le vent et le coup de vent. C'est ensoleillé aujourd'hui, c'est vrai. On a du soleil malgré le froid. Et puis ensuite, après, l'almanach. Et puis des informations générales astronomiques, voilà. Et l'humidité, on retrouve les informations pareilles, à peu près standard. Voilà, avec des possibilités d'avoir un forecast à l'heure ou sur 10 jours, etc. Ça, c'est sur le site qui s'appelle www.wundergrund.com. Et je crois qu'ils ont ce qu'ils appellent une Wundermap. Quand vous cliquez là-dessus, vous tombez sur une autre map. Et là, cette fois-ci, c'est www.wundergrund.com. Et là, vous voyez toutes les stations qui sont enregistrées. Il y en a beaucoup. Hein. Donc, si vous zoomez, voilà, on va zoomer sur Plumeur. Voilà, on va zoomer sur Plumeur et on va retrouver les stations que je vous listais tout à l'heure, hein, avec celle de Lambyway. Tiens, c'est marrant, je pense qu'elle était plutôt par ici, mais bon, elle est notée ici, Lambyway. Ici, Kerok, là, c'est la mienne. Si vous cliquez, voilà, vous retrouvez, voilà, le station ID, vous le retrouvez ici, là, IPLOM22, avec des informations statistiques sur la station. Voilà.
Et puis en plus, on peut voir des informations plus détaillées. Si vous cliquez, je pense qu'on revient sur, voilà, sur la page où j'étais tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que ça, voilà, on voit le nombre de stations qui ont été enregistrées sur Wundergrund. Il y en a pas mal. Je pense que c'est un des sites où il y a le plus de stations d'ailleurs, soit dit en passant. Parce que c'est pas uniquement que la France. Hein. Vous l'avez au niveau mondial. Je ne sais pas si ça va s'afficher là. Oui, ça met un petit temps pour s'afficher, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Il y en a encore deux zones dont je peux vous parler. Il y a Avecas. Donc Avecas, c'est un autre site, mais celui-ci qui est en Autriche et qui fait aussi l'interface aussi pareil. Et Wivix peut l'alimenter. Donc l'interface est beaucoup plus basique, on va dire, un peu plus ancien, on va dire, mais bon, toutes les informations sont là. Hein. Donc voilà, ce site Avecas, il fonctionne. Ma station émet aussi, vous voyez, Weather Data from Station Kerok, hein, et vous allez retrouver pareil toutes les informations. Là, on est bien le 2 mars à 9h45, voilà. Donc j'alimente. Donc Wivix actuellement alimente également Avecas. Et puis il y a le Met Office. Donc le Met Office, c'est pareil, donc ça c'est anglais. Et donc ma station est aussi sur le site Met Office Weather Observation website. Voilà. Donc quand vous allez sur ce site-là, c'est www.metoffice.gov.uk. Donc sur ce site-là, vous avez toutes les stations qui ont pu être enregistrées. Et notamment, si vous venez sur la Bretagne et Kerok, vous avez ma station, de la même manière. Voilà. Je ne l'ai pas trouvé... Je le trouve un peu confus. Franchement, celui-là, c'est pas le meilleur, je trouve. Mais bon, voilà. Pour moi, les meilleurs sites, ça reste Wundergrund. Et puis surtout, celui-ci, si vous devez publier, honnêtement, publier sur celui-ci, il est vraiment très très bien, il fonctionne très bien. Il est pas mal aussi parce qu'il donne ce qu'il appelle un niveau de confidence, c'est-à-dire qu'au départ, quand vous allez démarrer, connecter votre station, il va vous mettre avec un niveau de confidence de vos données qui est faible, parce qu'il considère que vous n'avez pas beaucoup publié de données. Et puis au fur et à mesure que vous allez envoyer des données et que vous allez devenir de plus en plus fiable sur l'envoi des données, c'est-à-dire que votre station, elle ne tombe pas en panne tous les 5 minutes, vous ne restez pas plusieurs jours sans publier, etc. C'est-à-dire que bon, elle fonctionne de manière constante. À ce moment-là, il va vous donner un niveau de confidence. Voilà. Donc aujourd'hui, je crois que ma station elle est à 10, c'est-à-dire au maximum, puisque je publie en permanence sur ce site. Hein. Et j'ai jusqu'à présent eu très peu d'arrêts en fait. Donc voilà, ça c'était assez important sur la partie publication. Donc pour terminer, dans le fichier de configuration maintenant, comment ça se traduit? Le fichier de configuration, c'est un fichier texte qu'on peut modifier. D'accord? Mais bon, il faut faire attention, ne pas faire d'erreur, parce que si à ce moment-là, le logiciel peut planter parce qu'il n'est pas capable d'interpréter. Hein, c'est le programme Python 3 qui va venir le lire au démarrage de Wivix et qui va, comment dire, s'auto-configurer. Voilà. Donc, vous allez retrouver, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la fameuse station d'enregistrement où vous êtes mis. Donc dans mon cas, par exemple, toutes les trucs qui sont en rouge, c'est les données qui sont modifiées, que j'ai rentrées. D'accord? Donc toutes ces données que vous avez au début, c'est les données quand vous configurez, on vous pose des questions, vous répondez et ça se retrouve ici mis à jour, d'accord? Mais vous pouvez à la limite ensuite revenir, modifier le fichier, d'accord? En utilisant l'éditeur de Debian, Nano par exemple, et puis vous arrêtez Wivix, vous le relancez, il va reprendre les modifications que vous avez pu faire dedans. Voilà. Donc moi je démarre ma semaine un lundi et pas un dimanche, hein, voilà, donc j'ai mis 0. Là c'est la connexion, celle-ci, elle est définie au tout début. Normalement vous n'avez pas à y retoucher. Quand vous avez démarré votre station, vous l'avez configurée, vous avez dit que vous étiez connecté en type série,
et que votre port était le TTY USB 0, là, je vous avais montré tout ça dans une précédente vidéo. Donc ça, normalement, vous n'y revenez jamais, vous y touchez pas, ça. Simulation, ça c'est quand on n'a pas de station et qu'on veut simuler le fonctionnement, ça sert à... c'est pas utile, je n'ai jamais utilisé. Et ensuite, après, c'est là où on va trouver ces fameuses informations concernant la publication de vos données. Donc, quand vous avez répondu que vous vouliez vous enregistrer, vous avez mis oui, donc du coup, cette variable passe à true, d'accord? Autrement, elle reste fausse, voilà. Et ensuite, là, vous allez trouver les différentes données. Donc là, je les ai soulignées dans une couleur pour vous montrer. C'est pas comme ça dans le fichier, ils sont tous de la même couleur, hein. Là, c'est un fichier texte que j'ai repris et pour mieux expliquer ce qui se passe, en fait, hein. Donc Awecast, vous voyez, il est bien défini ici. Donc enable égale true. Donc quand il va lire le fichier, il va voir qu'il faut publier sur Awecast. Vous mettez ici votre username que vous avez lorsque vous vous êtes enregistré sur Awecast et le password qu'on vous a donné. Voilà. Donc vous rentrez ça et à ce moment-là, lui, il sait sur quel site aller, comment publier, etc. Donc le logiciel va publier. Pareil pour COWP là. Donc ça c'est je l'ai pas fait celui-ci, tiens, c'est un site, j'ai dû aller voir, ça m'a pas, ah oui, c'est pour les radios amateurs, donc bon, je l'ai pas fait et je m'intéressais pas trop, donc je publie pas sur celui-là. PSW Weaver, donc oui, celui-là, si c'est possible, faites-le, quoi, parce que c'est vraiment intéressant. Observation Weaver, là, donc ça c'est le MetOffice, hein. Donc lui il est un peu plus compliqué, il faut lui donner une ID de la station et un password, et puis ensuite là c'est sur Wundergrund, donc là pareil, un nom de station et un password, et vous mettez toujours enable à true, voilà. Voilà, donc hier j'ai réinstallé l'application Wivix. Donc c'est une application qui tournait déjà presque depuis un an déjà, hein. Donc voilà la station. Donc on voit que depuis, il est 16h24, donc je suis rafraîchi. Voilà, 16h24, donc tout fonctionne bien, j'ai bien tous mes graphes et mes indicateurs, les observations, donc tout est parfait. La semaine, au mois, à l'année. Voilà, donc tout fonctionne bien. Donc l'idée là maintenant c'est de voir comment on va pouvoir installer le skin, puisque ça c'est en fait la peau. Donc je vais utiliser les termes anglais. Donc ce skin, qui est le skin standard, peut être modifié. Donc j'ai été intéressé par le skin de Bridgerton, qui est celui-ci. Donc on peut aller le voir directement sur le site. Parce que je trouvais très attractif avec le radar, sa petite caméra qui montre des images. Tout ce forecast là c'est Iris, les snapshots, les graphes, donc très intéressant. Donc pour l'installer, on va en bas, et là on voit que le thème a été développé par Pat O'Brien. Donc Pat, eh bien il est sur GitHub, bien sûr, hein, on voit GitHub, Pob Labs, donc Patrick PO, Patrick O'Brien Labs, voilà. Donc il a fait donc cette application avec tout ce qu'il faut sur GitHub pour le télécharger. Donc on retrouve le truc un peu standard qu'on a sur GitHub, toute l'application, comment l'installer, et puis ensuite la configurer, etc. Très complet, comme pour Wivix. Et donc ce qu'il faut faire dans les premières étapes, voilà, il faut regarder qu'est-ce qu'il faut. Donc il faut obligatoirement avoir Wivix version 3.9, moi je suis en version 5, donc j'ai aucun souci pour installer a priori l'extension. Voilà, donc après il utilise Iris Weaver Forecast, hein, voilà. Oui, donc là c'était la petite astuce, c'est-à-dire que si on est sur PSW Weaver, et c'est le cas, moi je me suis créé un compte gratuit et on envoie ces données sur PSW Weaver. Et avec ça, au bout d'un certain temps, plusieurs jours, on est censé, il doit y avoir un accord entre PWS Weaver,
Personal Weather Station et puis Iris, et on a une clé, on peut avoir une clé qui permet d'avoir ce forecast. C'est optionnel, mais du coup c'est assez sympa parce que on a sur la page web, on a ces lignes là, forecast, qu'autrement on n'aurait pas. Donc c'est quand même pas mal, hein. Donc et puis lui il utilise donc ça tient à l'architecture que lui il a choisi, de ce que j'ai compris, hein, qui m'a semblé moi particulièrement élégant, soit dit en passant. C'est que il a son site web qui est hosté quelque part sur un fournisseur, je crois que c'est Digital Ocean dans son cas, oui c'est ça, voilà, c'est sur Digital Ocean, c'est marqué un peu plus bas. Et du coup, il synchronise les données entre son Pi ou son mini-computer sur lequel il récupère, qui est connecté en IP sur sa station. Il récupère les données et lui, il les synchronise comme ça avec un MQTT broker. Donc MQTT, c'est une espèce de mécanisme, de ce que j'ai compris, qui permet de synchroniser des données de part et d'autre. Donc il a fait ça, et du coup ça lui permet d'avoir ce découplage en fait, et du coup de garder son application en interne, tout en publiant ses données en externe sur son site web. Donc, cette technique là je la connais pas, donc il faut peut-être que je m'y intéresse, MQTT. Donc voilà, et puis au niveau de tout ce qui est chart system, il a utilisé quelque chose qui s'appelle iChart, je crois. Et il y a plein d'options, il faut aller lire le chart wiki. Voilà. Voilà. Et donc ce que va faire cette application-là, il va venir modifier le fichier de configuration de Weavix et il va rajouter son skin qui s'appellera Belsharton. Voilà. Donc le fichier weavix.com va être modifié pour pouvoir insérer en fait toute une série de données qui concernent ce skin. Et là après il décrit toutes les options. Donc voilà, donc très bien, donc on va commencer la manip. Assez discuté. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur le dernier release et de récupérer. Voilà comment on s'y prend. Donc on va faire le wget assez connu, on va se connecter en ligne de commande, et puis après on va utiliser les commandes 8ctl pour les extensions. Donc je me connecte. Donc j'étais déjà dessus en fait, donc c'est bon. Voilà, je fais un neofetch pour bien montrer que je suis sur Weavix. Je fais un status peut-être, sudo systemctl status Weavix pour vérifier que tout est correct. Voilà, ça fonctionne parfaitement. Donc là maintenant je vais passer la commande qui permet de downloader, de pointer sur ce fichier extension. Je me demande s'il faut que je sois en sudo, je crois pas. Voilà, en fait il l'a déjà téléchargé, c'est fait. Donc une fois que ça c'est fait, on passe la commande qui permet de l'installer. Donc c'est cette commande là. Mais par contre il faut apporter quelques petites modifications puisque les commandes oui underscore n'existent plus sur la version 5. Donc il faut garder ça comme ça. Vous reprenez la commande, vous virez les deux traits install, vous gardez extension, vous enlevez l'underscore, là vous tapez 8ctl et vous mettez un espace. Voilà. Donc c'est sudo 8ctl qui est les commandes, extension install et le nom de l'extension. C'est parti. Donc il dit qu'il va utiliser et qu'il va créer. Tiens, il ne dit pas qu'il crée le backup là. Bon, allons-y. Il y a une erreur. Je dois faire des erreurs sur la manière de faire, mais c'est pas très grave.
Bon, en fait, ce que j'ai fait, j'ai repris la commande, mais en fait, au lieu de donner le nom, j'ai redonné le lien sur GitHub complètement, comme j'ai fait pour Windy en fait. Donc j'ai fait le sudo wctl extension install, et là j'ai mis le HTML GitHub là, directement sur le lien sur l'extension, et là ça a fonctionné. Visiblement il a bien installé l'extension, donc c'est ce qu'on veut vérifier. Et dans les skins, donc on va regarder dans les skins. Voilà, dans le skin maintenant il y a le skin Belsherton qu'on voit ici là. Voilà, donc ça c'est important, donc ça veut dire qu'effectivement ça a été installé, /Belsherton, et on voit, voilà, record, reports. Donc par exemple, on va voir, il faut peut-être un certain temps pour avoir les reports. Si je fais report, index, donc c'est pas encore créé pour les reports, mais ça va se faire, a priori. Les images et les graphes sont là, le about est là, donc ça paraît plutôt bien. Donc maintenant on va modifier, on va voir le fichier conf, donc ce qui était rajouté dans les standard reports, en plus du standard report, est rajouté le Belsherton. Donc en fait le système continue à générer l'ancien, les graphiques, l'ancien site web, le standard, on va dire, on va l'appeler, c'est les reports de saison, il est toujours généré, et le Belsherton, lui, arrive avec par défaut le standard. Donc après on peut faire apparaître, disparaître, changer des tas de petites choses là à travers tout ce paramétrage. Pour le moment je ne touche pas à ça. Je vais pouvoir changer le site par défaut dans la partie web, ls/var/www/html/wivix. Voilà, donc ça c'est le report standard. Donc là on va retrouver un index.html et tous les graphiques et toutes les images qui sont générées par standard, et le nouveau skin il va être dans ce répertoire, mais il doit y avoir un sous-répertoire, il doit n'a peut-être pas encore été créé. Belsherton, il devrait y avoir un sous-répertoire Belsherton là, parce que tout simplement il faut lire la doc évidemment. Restart Wivix. Donc j'ai bien fait ça, j'ai installé, ça fonctionne, j'ai vérifié que les modifs étaient bien faits, mais en fait c'est pas pris en compte parce que le Wivix n'a pas été arrêté et redémarré, tout simplement. Donc sudo systemctl stop Wivix. Et donc là maintenant je vais les redémarrer. Start. Voilà. Et puis on va vérifier par un status qu'il n'y a pas d'erreur. Parce que ça arrive, on fait des erreurs. Et puis il faut relancer. Donc là c'est bon. Il est bien actif, il n'y a pas eu de problème, il vient juste de redémarrer, il a eu le temps de rajouter 2 records et de publier. Normalement il devrait y avoir un dossier Belsherton qui se crée ici. Il faut peut-être attendre une... Voilà, il vient d'être créé. Il a fallu attendre un tout petit peu, pas longtemps, hein. J'ai attendu quoi, une minute, 2 minutes maximum. Voilà, là on voit le Belsherton, le dossier Belsherton a été créé dans la partie web, hein, dans la partie génération. Donc là il suffit maintenant de faire un Belsherton et on va voir qu'est-ce qu'il a créé. Donc effectivement, ben voilà, il a créé un fichier about ou un répertoire d'ailleurs.
c'est un répertoire. Il y a un peu de CSS, les graphes, les images, voilà, tout ça est maintenant effectif là. Et le fichier index.html. Donc si on vient se connecter là et donc par exemple quelque chose qu'on peut faire tout de suite pour vérifier, c'est se connecter avec en VNC, donc sur l'interface graphique. Je suis en temporaire, je vais venir là, voilà, et là ce qu'on peut faire c'est faire un file, ouais c'est ça, 3 barres, j'aurais dû lui donner index, machin, il est là, et voilà, donc voilà. Donc j'ai une partie du... Alors bon, sur le... C'est pas très sympa là, sur l'interface graphique comme ça, mais on voit qu'on retrouve bien les graphes, les records, le report, le about, donc on a bien la trame, elle est bien là, ça fonctionne, on a même le radar Windy qui s'affiche. Donc maintenant il faut que je pointe, dessus. Donc il faut que je modifie un autre fichier. Donc là je vais sortir de VNC Viewer parce que là j'en ai pas besoin. Et puis ici il va falloir aller modifier les fichiers défauts dans INGX, puisque le serveur web c'est NGX que j'ai installé au tout début de ma vidéo. Et donc ls/tc/nginx. Voilà, c'est ça, il faut aller dans les sites available. Voilà, ici, là, il y a un fichier défaut, ici, dans ce répertoire. Donc, je vais vérifier ça. Site-available. Donc, c'est disponible en anglais. Et on a bien ce fameux fichier défaut. Donc, c'est ce fameux fichier défaut qu'il faut modifier. Donc on va le modifier en sudo nano. Et il faut taper défaut quand même. Je fais attention maintenant parce que l'autre fois j'ai fait une faute de frappe et c'était vraiment très gênant. Voilà. Donc je suis dedans. Et là il y a une seule chose à faire. Il ne faut pas faire l'erreur que j'ai fait la dernière fois. Et ce qui m'a causé plein de soucis, parce que j'ai cru que j'avais un problème, et en fait, c'était tout bête. C'est ici, en tapant, en changeant le chemin, j'ai viré le point-virgule en fin de ligne. Et donc, poum. Évidemment, l'échelle n'arrivait plus à fonctionner. Donc, là, il faut taper plus, enfin, slash, Belchertown, qui est le sous-répertoire. Le sous-répertoire maintenant du nouveau site web. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc là, je me mets en début de ligne et je fais CTRL-O, hop, et CTRL-X, terminé. Voilà, c'est fait. Et donc, il reste une chose à faire, c'est de arrêter et redémarrer le serveur web. Alors, avant, je peux vérifier qu'il fonctionne bien. Sudo systemctl status nginx. Voilà, on voit que tout est normal, tout fonctionne bien. Donc là, on va l'arrêter. Stop. Nginx. Voilà, c'est très rapide. Et puis on le redémarre pour qu'il prenne en compte la modification que je viens de faire dans son fichier de configuration. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à relancer un status pour voir. Voilà. Il est reparti et il n'y a pas d'erreur. Fantastique. Comme dirait l'autre. Donc là, ça fonctionne. Donc du coup, si je reviens sur mon Mac, voilà. Quand je fais Wivix local, maintenant, donc ça c'était l'ancien. Et voilà, je vais avoir le nouveau. Donc on voit ça quand même de la gueule. Hein. C'est vraiment sympa. Voilà, donc après on peut customiser ici, mettre le nom de son site et tout ça. Il y a un fichier about.
Là, par exemple, qui est celui que Pat avait préparé pour les gens en expliquant qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Il y a le report. Donc, dans mon cas, on voit ils ont été générés, là, de 27, 28 et 29. Les données ont bien été mises. Qu'est-ce qu'il y a encore donc, on voit que ça fonctionne. Le record, il fonctionne aussi. Les graphes, ils fonctionnent tous parfaitement. C'est quand même top, hein, faut dire. Donc là j'ai 4 graphes par défaut. Il va falloir que je creuse parce que moi il me faut les autres graphes, c'est-à-dire il me faut les UV et puis la partie radiation solaire. Puisque ça, je trouve ça très utile avec mes panneaux solaires. Moi j'aime bien regarder aussi combien j'ai de radiation théorique et puis ensuite après combien mes panneaux produisent. Voilà, et donc ici Home, c'est vraiment sympa. Donc voilà, donc la petite truc que lui il a fait en plus, donc il a rajouté ici une table dans laquelle il met sa caméra, et là il a le radar. Donc on voit que sur Windy, je suis déjà positionné en fonction de ma latitude et longitude sur mon site, Lorient. Il est déjà bien positionné, Windy. Ici c'est bon, ici il manque juste la petite, je crois qu'il y a un petit logo d'animation qui est fourni par la partie forecast que j'ai pas. Normalement ici il pourrait y avoir la partie forecast de Iris que je n'ai pas. Mais sinon déjà j'ai tout ça. C'est quand même bien. Si on regarde les températures, voilà. Hop, on peut agrandir tous les. On peut zoomer dans tous les. C'est vraiment bien fait. Hein. Bon, allez, j'arrête d'admirer le travail là, mais bon, franchement, il le mérite, le Pat O'Brien et le Tom Kiefer. C'est vraiment super. Voilà. Et puis, ah oui, alors il y a un petit truc en plus sympa, c'est ici il y a un genre de toggle et on peut passer en mode nuit, en interface noire. Pensez à tout. On sent qu'il y a eu beaucoup de réflexion dans la chose. Hein. Donc voilà, c'en est fini pour ces extensions. Je vais me creuser de mon côté les autres points. Là, c'est comment rajouter d'autres graphes et puis voir cette histoire de broker, le MQTT, là, que je trouve aussi intéressant. Donc je verrai si ça fonctionne, ça apparaîtra un jour sur mon site web. Donc si j'arrive à faire fonctionner tout ça et synchroniser, comme Pat l'a fait, ici là, je pourrais avoir sur ma page météo ici, au lieu d'avoir la description un peu statique, je pourrais ici avoir la page en temps réel de mes informations station météo. Ça peut être sympa.